Salut et bienvenue sur ton nouveau podcast préféré, Bloomers. Va chercher ton café, ta coupe de vin, ton verre d'eau. On va jaser plein de choses ensemble. Que ce soit beauté, santé, mieux-être, histoire malaisante, name it, il y en a pour tous les goûts. Je m'appelle Christina, je suis une jeune entrepreneur avec beaucoup trop de passion pour devoir en choisir qu'une seule. Et je t'annonce en même temps que je suis ta nouvelle meilleure amie. Oui, j'ai ton bien-être à cœur et je serai là pour te divertir et t'apporter une dose d'inspiration à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Hello! Je suis vraiment excitée de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, l'épisode aura comme sujet le fameux défi Magic 30 que mon copain Carl et moi avons créé ensemble. Puis, je suis vraiment excitée de vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur la mise en ligne pour la page de vente. On a fait une grosse transition le mois dernier qui est vers une application dont je vais vous parler également pendant l'épisode. Donc, je suis excitée de partager ça avec vous parce que on a une très, très grande vision, Carl et moi, puis ça a commencé juste avec une idée. Puis finalement, on a pivoté et on a fini avec le projet Magic 30. C'est un éternel recommencement parce que finalement, on décide de faire des nouvelles cohortes dues au succès puis à la demande qu'on reçoit. Donc, à chaque mois, il y a des nouvelles cohortes qui recommencent, puis on est super excités de partager ça avec vous puis de recommencer finalement à chaque fois. Donc, j'ai reçu encore une fois beaucoup de questions, même si j'ai fait des lives, même si j'ai encore des vidéos qui sont disponibles, même si j'ai des reels, même si j'ai des vidéos sur TikTok qui sont toutes disponibles avec l'information concernant le défi. Malgré tout ça, les gens continuent de me demander c'est quoi le défi Magic 30. Donc, j'ai décidé de démystifier ça avec vous. Puis, vu que la page de vente est disponible pour la 3e cohorte à partir de maintenant, bien, je pourrais vous référer à cet épisode-là pour que vous puissiez comprendre réellement c'est quoi le défi Magic 30? Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Donc, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi le défi. Je vais vous dire exactement point par point c'est quoi, puis je vais revenir sur chacun des points pour être capable de le décortiquer. Donc, le défi, c'est un défi transformationnel de 30 jours. Donc, c'est de bouger à chaque jour pour au moins 1 heure. Donc, soit 1 heure, une fois. Vous pouvez bouger 2 fois 30 minutes. Vous pouvez bouger 4 fois 15 minutes si vous voulez. Mais dans la journée au complet, vous devez avoir bougé au moins pendant 1 heure. Ensuite, vous devez bien manger. Vous devez boire au moins 2 litres d'eau. Il y a la sobriété également, puis une routine matinale. Donc là, pour décortiquer justement, de bouger chaque jour, comme je vous ai déjà mentionné, c'est d'inclure une journée, 1 heure à chaque jour pour que vous puissiez être dans votre élément, que vous puissiez être seul avec vous-même, de vous accorder ce temps-là. Puis quand on parle d'entraînement et de bouger chaque jour, je ne vous demande pas d'aller au gym vous défoncer pendant 1 heure ou d'aller courir dehors pendant 1 heure. Trouvez votre rythme, trouvez ce qui est bon pour vous, puis d'apprendre à bouger dans le plaisir. Puis là, ce que je veux dire également par rapport à ça, c'est de reconnecter avec votre enfant intérieur. Puis là, ça a l'air kitsch, je dis de même, je le sais, là. Mais le but de bouger à chaque jour puis de reconnecter avec l'enfant intérieur, c'est que rappelez-vous, quand vous étiez jeune puis que vous couriez pour vous en aller chez vos amis, c'était simplement parce que vous aimiez ça ou encore parce que c'était un moyen de transport qui était beaucoup plus rapide de courir que de marcher pour aller chez vos amis. On n'était pas dans l'aspect performance à ce moment-là. On ne pensait pas au nombre de pas qu'on allait faire, au nombre de calories qu'on allait dépenser, à notre rythme cardiaque. On faisait juste penser à courir pour se déplacer, point final. Fait qu'on veut reconnecter avec l'enfant intérieur pour que vous retrouviez du plaisir à chaque jour en bougeant. Et que ce soit de la marche avec vos enfants, d'aller promener les enfants en poussette, que ce soit aller faire de l'escalade, aller patiner, aller faire de la raquette, aller faire du snowboard, jouer. Allez jouer dehors, prenez l'air dehors, allez vous amuser. Fait que c'est vraiment de bouger à chaque jour dans la joie. Puis oui, c'est sûr et certain qu'il y a des journées où est-ce que ça ne vous tentera pas de rien faire parce que la motivation est toujours là au début, mais la motivation ne reste pas. Qu'est-ce qui va rester? C'est la discipline. Puis la discipline, c'est un muscle qui se travaille. Puis c'est ce qu'on vous montre à faire également avec le défi Magic 30. Puis c'est d'acquérir cette discipline-là par un effet cumulé de plusieurs changements ou de petits changements qui vont finalement faire partie intégrante de votre vie, puis que vous allez continuer à mettre en application, puis à chaque jour. Fait que c'est de travailler le blueprint par rapport à votre
par rapport à votre discipline, justement. Fait que de bouger chaque jour, puis d'apprendre à avoir du plaisir dans ce processus-là. C'est sûr que d'aller au gym, si vous n'avez jamais été au gym ou vous n'êtes pas des adeptes de lever des poids, bien, trouvez-vous une autre activité ou sinon, retournez-y. Peut-être que finalement, vous allez retrouver du plaisir. Il y a des cours en groupe, souvent dans les gyms, du body pump. Vous pouvez vous entraîner également à partir de la maison, si vous voulez. Si vous, votre trip, c'est de danser, vous pouvez mettre de la musique dans votre salon puis danser, là, que ce soit de la musique salsa ou de la musique country. Trouvez ce qui vous fait plaisir, mais bougez. That's it. C'est pas compliqué. Puis c'est pas pour la vie, là, tu sais. C'est de bouger à chaque jour. Puis vous allez voir que vous allez découvrir un plaisir à vous accorder ce moment-là. Votre créativité va être là. Vous allez avoir plus d'énergie. Vous allez mieux dormir. Tout. Il y a tellement de bienfaits à bouger puis à être dans l'action, justement. Puis la motivation vient aussi dans l'action. Donc, bouger chaque jour. Bien manger. Bien manger, encore là, c'est un sujet qui peut être parfois glissant parce que des fois, votre aspect d'avoir une saine alimentation versus un autre peut être différent, puis c'est correct. Vous le savez dans votre tête qu'est-ce qui n'est pas bon de manger. Vous le savez comment votre corps réagit. Vous le savez comment vous réagissez de telle ou telle façon avec certains aliments que vous consommez. Fait que c'est juste d'arrêter de s'auto-saboter à chaque jour puis de réellement se donner le droit de bien manger, d'être en santé, de couper les choses peut-être qui vont être anti-inflammatoires. Tu sais, pour ma part, je sais c'est quoi qui est inflammatoire dans mon corps. Généralement, il va y avoir le gluten et les produits laitiers. Mais les produits laitiers, j'aime ça moi aussi. Là. J'adore manger du fromage, mais j'essaie le plus possible de l'éviter ou d'essayer de trouver des options qui sont sans lactose, justement, pour me donner une chance. Donc, d'y aller de cette façon-là. Puis encore là, bien manger, mais ça ne nécessite pas de cheat pendant 30 jours. Puis vous le savez, c'est quoi un cheat, là? Ah ouais. Dès que vous vous posez la question, ah, je devrais-tu manger ça ou non? Si vous vous posez la question, la réponse est probablement non. Fait que vous allez être capable de reconnaître votre propre bullshit également quand vous allez être devant un fait accompli, devant une situation. Genre, j'ai été invité à la fête d'une amie, il y a un gâteau sur la table, est-ce que je pourrais prendre un morceau? Il n'y a rien qui t'empêche de rien. Là. Le but, c'est pas d'être dans la restriction. Mais si tu le manges, tu vas l'avoir sur ta conscience, puis tu le sais que ça ne ferait probablement pas partie d'une structure alimentaire à suivre pendant une période de 30 jours. Puis on dit, c'est juste un défi pendant 30 jours. Puis c'est de voir à quel point vous êtes capable d'avoir les évidences, de bien vous comporter, d'avoir justement cette façon-là. Fait qu'on ne veut pas que vous soyez, encore une fois, comme je dis, sur la diète, avec des restrictions, des choses comme ça, parce que on est comme des enfants. On reste des enfants toute notre vie. C'est juste qu'on finit par ne plus connecter avec lui puis perdre un peu l'aspect plaisir, comme je mentionnais, quand il y a le temps de bouger. Mais on est comme des enfants. Fait que le plus qu'on va nous dire non, tu n'as pas le droit de manger ça ou non, tu ne devrais pas faire ça, on va juste avoir envie de faire l'inverse, de faire le contraire, puis de tester, tu sais. Tandis que si on se dit, OK, j'ai le droit d'envie de manger qu'est-ce que je veux, là, mais je me choisis, je choisis ma santé, puis je vois où est-ce que je suis capable de me rendre. C'est quoi la prochaine étape pour ma santé? Puis quand vous le faites à prime abord pour la santé, justement, pas juste dans l'objectif de j'ai du poids à perdre, il faut que je perde du poids. Ton corps, ton subconscient, il n'aime pas perdre. Fait que je t'apprends rien, là. Il n'aime pas perdre. On n'aime pas perdre nos clés, on n'aime pas perdre un proche, on n'aime pas perdre un membre de la famille, on n'aime pas perdre notre chien. C'est ça. C'est exactement la même chose. Ton subconscient n'aime pas perdre. Fait que c'est de faire attention aux mots puis de la façon qu'on en vit. Fait que si vous venez avec l'objectif puis l'intention de je vais avoir la meilleure santé, à chaque jour j'améliore ma santé, vous allez en avoir des résultats. Fait que venez pas le faire simplement pour l'aspect perte de poids. C'est vraiment de venir faire une transformation au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, d'être capable de se reprogrammer puis se donner le droit de réussir. Puis vous allez voir, les petits changements, c'est tout le cumulatif des petites choses qu'on fait à chaque jour, au quotidien, qui vont apporter les résultats, puis sur le long terme, parce qu'on va faire face justement à « Aïe, aïe, OK, j'ai une croyance limitante ici. OK, mais je suis motivée aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? » Fait que c'est à travers ça, justement, qu'on vous aide avec le défi Magic 30. Donc, bien manger, comme je vous dis, pas de cheat meal, pas de dessert. Vous pouvez vous faire des petits desserts santé, mettons, si une fois de temps en temps vous avez un cravings, ou vous pouvez manger un morceau de chocolat noir, 70-85% si vous voulez, mais vous le savez, ce qui n'est pas bon pour vous. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin par rapport à ça. Ah, comme excuse, ben là, je m'en vais au restaurant, j'ai telle affaire, j'ai tel événement. Oui, au restaurant, il y a toujours des choix santé. Vous allez aller chez McDo, vous pouvez prendre, je ne sais pas, une petite salade, un petit wrap. Vous allez aller chez Tim Hortons, ils en ont des salades.
Vous allez aller chez Subway, bien, vous êtes sur la route. N'importe quel restaurant maintenant de fast-food ont au moins une option santé. Fait que vous le savez, je ne vous apprends rien. Fait que faites-le pour vous, pour votre santé. Priorisez votre santé. C'est la plus belle chose, c'est la plus grande richesse que vous allez avoir pour le restant de votre vie. Ensuite, de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Mais je ne vous apprends rien en buvant de l'eau. Vous allez avoir l'esprit qui va être pas mal plus clair. Ça vous aide à éliminer les toxines qui sont stockées à travers votre corps. Ça aide à la cellulite, ça aide aux articulations. C'est comment je disais ça déjà? C'est du lubrifiant pour vos articulations. Fait que c'est important pour votre circulation sanguine, pour avoir une bonne santé cognitive. L'eau, c'est la vie. Votre corps est composé de comme 90% d'eau. Fait que donnez-lui une chance en vous hydratant constamment. Puis le fait que vous allez suer un peu plus parce que vous allez bouger un peu plus, bien, vous allez avoir un peu plus soif. Pour les personnes, évidemment, qui ont de la difficulté à boire de l'eau, d'avoir des bouteilles un peu qui ressemblent à ça ici. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez y avoir accès. Là. Mais d'avoir mettons, des heures à laquelle vous pouvez boire, fait que ça va vous donner déjà un très bon indicatif. Et vous aider avec votre objectif à boire 2 litres. Fait que moi, c'est 2 bouteilles comme ça par jour. Puis des fois, je peux en boire jusqu'à 3. Puis honnêtement, je ne suis pas une buveuse d'eau naturellement. Dans ma famille, on n'est pas comme ça du tout. Mais par exemple, vous pouvez mettre aussi des petites alarmes sur vos téléphones pour vous donner une chance, puis vous faire un petit rappel. OK, n'oublie pas de boire de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Au moins un petit rappel à toutes les 2 heures minimum pour être capable de prendre une petite gorgée. Donc, boire de l'eau, la sobriété. Vous êtes-vous déjà donné la chance d'essayer un 30 jours sans alcool? Ça fait peur parce que là, il y a l'aspect social. On sait qu'il va y avoir un événement, ça va être la fête d'un tel. C'est tout le temps la fête à quelqu'un. C'est tout le temps la fête à quelqu'un. C'est pas grave si cette fois-là, tu ne bois pas. Tu vas peut-être inspirer quelqu'un également dans ton entourage qui a un problème de consommation ou qui a un problème de dépendance. Donc, puis souvent, moi, je me suis rendu compte parce que j'ai choisi de devenir sobre, puis ça, c'est un épisode de podcast que je vais faire complet qui est par rapport à la sobriété. Mais j'ai choisi ça parce que moi, ça a longtemps été un élément déclencheur sur beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit la consommation de drogue, la consommation de tabac, la consommation de vapoteuse. Donc, je préfère éliminer l'élément déclencheur qui est la consommation d'alcool. Donc, de vous donner le droit, une période de 30 jours sans alcool, vous allez voir les bienfaits qu'il y a par rapport à votre mindset, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à vos idées qui sont claires, par rapport à votre état d'esprit, de votre niveau d'énergie. Vous allez voir, vous n'êtes plus sur les mêmes fréquences quand vous consommez de l'alcool à plusieurs reprises ou une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Vous allez le voir, votre mood, vos émotions, il n'y aura plus de mood swings. Vous allez être tellement stable dans vos émotions. Ceux également qui ont un petit peu plus de difficultés au niveau de la santé mentale, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Fait qu'au moins de l'essayer pendant une période de 30 jours. Puis c'est juste 30 jours. Vous allez voir, ça passe tellement vite la période de 30 jours, vous allez comme « wow ». Il y en a plein que c'était le plus gros enjeu, c'était la plus grande peur qu'il y avait pour finalement se rendre compte qu'ils sont capables d'avoir du plaisir sans ça. Puis maintenant, ils sont dans la deuxième, ils vont venir dans la troisième cohorte, même si le contenu se ressemble. Mais ils se sont rendus compte qu'ils aiment l'effet de groupe et que l'effet d'être sobre, ça apporte tellement de bienfaits justement dans leur vie. Donc, donnez-vous cette chance-là, essayez-le. Vous allez voir, les bienfaits sont extraordinaires. Vous n'avez jamais rien accompli, anyway, sous l'effet d'alcool. Vous n'avez jamais mis au monde un projet ou n'importe quoi. Des fois, vous allez avoir une bonne idée, mais vous n'êtes pas dans l'action. Vous allez dire, OK, demain, je fais ça. Le lendemain, vous vous réveillez. Oh my God, je file tellement comme un tas de merde. J'ai pas envie de rien faire. Oh, j'ai peur, j'ai plus de courage. Ben non, exactement. Puis, il y a l'effet également dépresseur de l'alcool. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de travailler en plus avec le défi Magic 30? C'est le mindset. C'est votre état d'esprit, justement. Fait que c'est de vous faire du bien, encore une fois, avec tout l'effet cumulé des belles petites choses que vous allez mettre en place pour avoir des résultats sur le long terme. Puis vous allez voir, après une semaine, après 2 semaines, vous allez dégonfler. Il y a vraiment quelque chose. Moi, je trouve que mon visage a terriblement changé depuis que j'ai éliminé l'alcool de ma vie, carrément. Donc ensuite, il y a la routine matinale.
Routine matinale, ça, c'est des choses qui peuvent faire peur. Tu sais, il y en a souvent que le matin, ils se lèvent, première affaire qu'ils font, ils prennent leur téléphone, ils regardent leurs messages, ils se priorisent pas, ils vont aller regarder les nouvelles. On est bourré de choses négatives en permanence. Fait que c'est juste de s'accorder du temps pour soi le matin, que ce soit même un minimum 15 minutes, mais c'est un 15 minutes tellement meaningful puis tellement important de me time. Tu sais, vous êtes souvent dans le OK, je me lève, je suis sur mon téléphone, je commence à travailler immédiatement ou je priorise les enfants. OK, êtes-vous capable peut-être de vous lever 15 minutes plus tôt puis de juste vous accorder ce 15 minutes de temps-là pour vous à trouver votre routine, de trouver qu'est-ce qui vous fait du bien en intégrant quelque chose qui vous donne de l'énergie puis d'éliminer quelque chose qui vous enlève de l'énergie. Genre, vous connectez sur Instagram puis vous comparez avec 1 million de personnes, désabonnez-vous de ces personnes-là. Prenez ce 15 minutes de temps-là au lieu d'aller scroller pour vous asseoir, faire du journaling, faire du breathwork, faire une méditation. On va vous montrer à mettre une routine saine matinale le matin ou peut-être même une routine de soir si ça vous adonne mieux. Mais généralement, j'aime bien le matin parce que ça nous kickstart pour la journée puis ça nous part du bon pied dans le bon état d'esprit avec beaucoup d'énergie. Donc, on vous donne des trucs parce que moi, ma routine matinale ne fitterait peut-être pas avec ta routine matinale. La recette gagnante de Carl ne fitterait peut-être pas avec ta routine à toi. Donc, c'est de trouver ta recette à toi qui fonctionne pour toi. That's it. Donc, ça vient avec quoi, le défi Magic 30? Le défi Magic 30 vient avec une communauté privée sur Facebook. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire d'être en communauté. Parce que combien de fois vous avez attendu qu'une personne de votre entourage décide d'apporter un changement pour apporter un changement vous aussi? On a souvent tendance à attendre après les autres. Ah, ben, tu sais, je vais demander à mon chum s'il veut le faire avec moi. Je vais attendre que ma blonde le fasse avec moi. Puis là, finalement, ils sont comme, non, tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah, OK. Fait que là, finalement, vous décidez de ne pas le faire parce que votre élu, la personne que vous aimez le plus, ne veut pas le faire avec vous. Mais c'est pas la personne que vous aimez le plus. C'est vous la personne que vous aimez le plus. Pourquoi vous faites subir ça? Faites-le, choisissez-vous pour une fois pour tout, bordel de merde. Donc, c'est vraiment de vous prioriser, vous, puis de vous donner le droit, justement, d'apporter des changements dans votre vie. Et parce que vous décidez de changer puis d'apporter une transformation dans votre vie, c'est pas parce que vous le faites que votre entourage doit le faire. Je l'ai dit, je le redis, je le répète. C'est pas parce que vous décidez de changer que votre entourage doit nécessairement changer, votre famille, vos amis, vos proches, votre conjoint, votre conjointe. Pas du tout. Vous changez parce que vous décidez de changer. Mais des fois, ça peut être difficile de ne pas avoir le support de nos proches, justement, quand on apporte un processus transformationnel dans notre vie. C'est pour ça qu'on a décidé de créer la communauté sur Facebook pour être capable de connecter avec des gens qui, comme nous, désirent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, vous allez pouvoir connecter avec ces gens-là, prendre leurs trucs, vous nourrir de leur énergie. C'est un transfert d'énergie, un transfert de connaissances, un transfert d'inspiration. Puis vous allez voir, c'est vraiment très inspirant d'être sur le groupe. Puis le plus que vous allez participer, le plus que vous allez vouloir justement échanger puis vous commettre encore plus parce que c'est toutes des accountability partners. C'est des gens qui se sont engagés comme vous à devenir la meilleure version d'eux-mêmes puis qu'à chaque jour, vous travaillez dans le même optique. Fait que si une journée qui est plus difficile, vous pouvez compter sur eux. Puis vous le savez qu'ils comptent sur vous également. Donc, c'est beau de créer ça. Fait que ça crée beaucoup d'amitié, ça crée des partners pour plein de choses. Donc, vous voulez faire partie de cette communauté-là. C'est grandiose, sérieusement, la magie qui opère à travers tout ça. Dès le début, même avant que la cohorte débute, il y a déjà du monde qui connecte ensemble. C'est formidable. Donc, il y a une communauté privée. Ensuite, il y a du contenu exclusif sur l'application Kajabi qui sont des vidéos de croissance personnelle. Carl et moi, on apporte plein de sujets. Donc, on a filmé des vidéos qui sont disponibles dans l'application Kajabi, divisées sur 4 semaines. Donc, il y a 4 semaines de contenu à toutes les semaines pour vous laisser le temps d'intégrer, puis de bien assimiler, puis de prendre le temps d'écouter les vidéos. On ne vous met pas la deuxième semaine disponible pour que vous vous sentiez overwhelmed. Donc, il y a une semaine à la fois qui va être disponible en termes de contenu. Et ça, c'est extraordinaire. Fait que vous pouvez écouter, puis vous pouvez réécouter les vidéos. Il y a des petits travaux également de croissance personnelle. Je ne veux pas voler le punch, mais il y a des choses qui sont vraiment le fun. Puis là, je dis des travaux, là, puis voyez-le pas comme des devoirs. Vous travaillez sur vous,
mais c'est le fun de faire une introspection, justement, d'être capable de s'asseoir avec ses pensées, avec ses propres croyances, puis d'être capable d'aller écrire, OK, tu sais, là, si je me dis pas de bullshit, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant, qu'est-ce qui va fonctionner maintenant, c'est quoi qui est différent, là? Donc, c'est vraiment hot, puis j'ai moi-même fait les devoirs, puis Carl aussi a fait les devoirs, puis ça vaut vraiment la peine. Puis c'est le fun de se replonger là-dedans des fois, puis de revenir à la base, même pour ceux qui sont vraiment avancés en termes, je pense pas qu'il y ait de niveau, là, mais pour ceux qui font de la croissance personnelle depuis vraiment longtemps, des fois, de revenir à la base, puis de retourner justement à travers le processus initial où est-ce qu'on s'est laissé abandonner, qu'on s'est laissé tomber, bien, ça fait du bien de se replonger là-dedans. Donc, c'est ça, puis c'est vraiment axé sur la croissance personnelle. Il y a une application également pour les entraînements. J'ai fait avec Carl une version gym, une version maison avec l'application qui s'appelle Train Heroic. Donc, c'est une application, c'est gratuit pour vous. Moi, en termes de coach, de créatrice de contenu, ben je paye, moi, pour que vous puissiez avoir accès à ça. Donc, version gym, version maison, dans une communauté sur l'application. Mais c'est super le fun. Ensuite, ça vient également avec un plan alimentaire où est-ce qu'il y en a un qui est sur 1300 calories, un autre qui est à peu près à 1600 calories. C'est parce qu'on a eu de la demande. Je ne suis pas, puis là, je le mentionne, là, hear me out, je ne suis pas nutritionniste. J'ai été coach en nutrition sportive dans le passé. J'ai mes formations, puis c'est avec mon bagage, avec mes connaissances, avec les connaissances que j'ai encore actuellement que j'ai mis ça au point. Mais c'est vraiment parce que j'ai eu de la demande. Fait que moi, le conseil que je vous donne, si vous ne voulez pas utiliser l'application pour faire les entraînements, faites-le pas. Trouvez quelque chose qui résonne avec vous puis qui vous donne envie de bouger à chaque jour dans le plaisir. Et pour ce qui est du plan alimentaire, vous n'avez pas besoin non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération. Il y a ton niveau d'énergie dans la journée, quel genre de travail tu fais, est-ce que tu es plus actif, est-ce que tu es moins actif. À part de ça, les hormones, as-tu une condition médicale? Donc, c'est là le truc. Fait que c'est pour ça que du One Fits for All, c'est pas quelque chose nécessairement que je vais recommander ou qui est bon sur le long terme. Mais pour un défi d'une durée de 30 jours, ça peut être un très bon Kickstarter. Sinon, je te conseille d'aller voir nutritionniste, coach en nutrition sportive, entraîneur privé, kinésiologue, whatever, mais d'aller chercher quelque chose qui fit avec toi, qui peut être encore plus personnalisé pour toi, pour les résultats que tu désires, pour ta vision, pour tes objectifs. Donc, parce qu'on me l'a demandé, je l'ai offert, mais honnêtement, je serais curieuse de savoir dans la première et dans la deuxième cohorte qui réellement le fait, qui l'utilise. Ça, c'est une autre chose. Fait que je suis très ouverte, puis c'était vraiment parce qu'on nous l'a demandé qu'on l'a fait. Ensuite, pourquoi qu'on a créé ça, Carl et moi? Bonne question, mais dans le fond, c'est qu'on veut aider les gens à transformer leur intérieur pour que ça se reflète dans leur extérieur, puis d'avoir des résultats durables. C'est important parce que longtemps dans mon passé, quand j'ai été coach en nutrition sportive, entraîneuse privée, j'ai tellement dit à mes clients que c'était 70% de ton alimentation puis 30% des efforts que tu faisais au gym qui allaient apporter tes résultats, mais réellement, c'est pas ça. C'est comme 70% ton mindset, ton état d'esprit, 20% de ton alimentation, puis 10% des efforts que tu fais au gym. Fait que c'est vraiment le cumulatif de tout, mais le plus important, c'est ton mindset. Si tu n'as pas de mindset, tu n'as rien envie. Puis moi, j'ai lâché les compétitions de fitness parce que j'avais pas de mindset. J'avais pas confiance en moi à l'époque. Fait que de monter sur une scène, aller me faire comparer avec d'autres personnes, c'était la pire affaire. Je recevais du hate sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Ah mon Dieu, on dirait un homme, rasez-lui la barbe. Voyons donc, c'est dégueulasse, ça devrait mourir. J'ai reçu là, tous les types de haine et d'intimidation que vous pouvez imaginer. Puis je vous retourne en arrière de ça, où est-ce que j'avais pas mal de followers à l'époque sur Instagram puis sur Facebook. J'avais au total peut-être 20 000 personnes qui me suivaient avec Instagram puis mon Facebook personnel à l'époque et ma page d'athlète que j'avais aussi sur Facebook. Puis, ça m'affectait, là, ça me faisait tellement mal. Puis aujourd'hui, je suis juste comme, si on travaille assez fort sur notre confiance en soi puis sur notre état d'esprit à tous les jours, c'est du travail qui est à faire à chaque jour pour se sentir bien plutôt que d'être paresseux puis d'abandonner pour rester misérable. Fait que, oui, c'est un travail, c'est de la croissance, puis à chaque jour, on veut croître, on veut devenir une meilleure personne. Puis on parle tout le temps de ça. Ah, la meilleure version de moi-même, la meilleure version de moi-même. Ouais, la meilleure version de toi-même, tu veux être ça quand?
T'as-tu set une date? T'as-tu fait un plan d'action? C'est quoi ton prochain step? Est-ce que tu agis comme elle à partir de maintenant? Fait que c'est ça aussi qu'on voit avec vous. Donc, fait qu'on a créé ça finalement pour être capable de rassembler les gens. Puis initialement, Carl et moi, on a créé au mois de septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on avait créé le défi Miracle 75. Je voulais faire le défi 75 Heart Challenge avec. Je voulais le faire tout seul pour mes 33 ans qui étaient en septembre, puis j'en avais parlé avec mon chum. Il m'avait dit OK, j'ai envie d'un défi, moi aussi, je suis prête à le faire avec toi. Puis après ça, j'étais comme j'aimerais ça faire, tu sais, de bâtir une communauté, puis de rassembler les gens ensemble, puis qu'on puisse tous relate un sur l'autre, puis faire ça ensemble. Donc, on a créé Miracle 75 avec les moyens du bord. On a eu 20 participants. Puis finalement, à la fin, je pense qu'il y avait comme 5 personnes qui avaient toffé jusqu'à la fin parce que c'était un défi qui était super ambitieux, là. C'était vraiment 2 entraînements par jour. Il y en a un des deux qu'il fallait absolument qu'il soit dehors à l'extérieur. C'était 2 fois 45 minutes. C'était quelque chose, mais on a eu des résultats extraordinaires. Puis les participants, même chose eux aussi. Puis on faisait tirer un super de beau prix à la fin. Donc, je vais vous parler également du prix qui est à gagner pour le défi Magic 30. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, il y avait eu beaucoup de gens qui nous avaient envoyé des messages, mais finalement, c'était vraiment trop ambitieux pour eux. Puis, je comprends, c'est vrai que c'est ambitieux d'être non-stop pendant 75 jours, sans break, plan alimentaire, suivi, de rentrer une photo à tous les jours. C'était quelque chose, vraiment, vraiment. Donc, c'est ça. On a décidé de créer quelque chose avec la demande qu'on avait eue, qui était un défi moins ambitieux. Donc, c'est pour ça que le Magic 30 est né. Puis moi puis mon chum, on s'envoie des notes vocales, on se parle au gym, on est super créatifs les deux, on se prend des mémos vocales dans nos téléphones. Puis là, à un moment donné, un matin, là, encore une fois, j'attendais après mon chum. Puis là, on se disait, OK, on va s'installer, puis on va l'écrire le projet, puis on va l'écrire le projet. Finalement, ça n'aboutissait pas. Fait que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant, justement, pour faire en sorte que le projet avance? Puis je me suis dit, on est bien servi souvent quand on décide de faire un premier pas, puis d'aller de l'avant, puis de se donner la chance de réussir. Fait que pourquoi pas entamer l'écriture du projet. Donc, je m'installe une journée parce que mon chum était occupé cette journée-là. Donc, je m'installe et je commence à écrire le projet du Magic 30. Voici qu'est-ce que c'est. Voici qui on est. Voici comment que je vois ça. Qu'est-ce qu'on va apporter pour ces gens-là. Comment qu'on a envie qu'ils se sentent. Donc, j'ai écrit le draft pour l'ébauche, justement par rapport au défi Magic 30, de comment je voyais ça. Donc, j'envoie ça à mon chum par courriel. Il est comme « Wow, c'est exactement ça, Christina. C'est ça qu'il fallait faire. » Donc, j'y étais vraiment avec mon rêve, ma vision, comment je voyais ça. Puis, j'ai buildé Magic 30. Puis, le nom, on l'avait déjà choisi avant ça. Parce que là, on avait fait Miracle 75. Fait que là, c'était comme comment qu'on pourrait rester un peu dans quelque chose de miracle parce qu'on croit vraiment beaucoup au Miracle Morning. Donc, on a dit on veut qu'il y ait de la magie dans la vie. Donc, Magic 30 est né. Et là, j'ai créé l'ébauche. Et le lendemain que j'ai créé l'ébauche, croyez-le ou non, je suis au gym, je viens juste de finir de m'entraîner, puis je suis en ligne pour attendre au bar à shake pour aller me chercher un shake. Puis là, je suis dans ma tête. Puis là, je pense à mes idées pour Magic 30. Là. Puis là, comment que je pourrais amener telle ou telle affaire ou modifier. Puis, je baisse mes yeux. Puis, no joke, en baissant mes yeux, je regarde, il y a un gars qui est juste en avant de moi, puis sur sa jambe, sur son mollet, c'est écrit Magic 30. C'est quoi les odds? Il n'y a pas d'hasard dans la vie, il y a juste des synchronicités. Puis là, je capote. Je prends une vidéo en shakeant comme ça. Là, je prends une photo. Là, je suis comme, je peux pas rester de même sans rien dire. Fait que là, j'y tape sur l'épaule puis je dis, excuse-moi, il faut vraiment que je te demande pourquoi tu as Magic 30 qui est écrit sur ta jambe. Puis il est comme, il dit, c'est juste parce que j'ai eu 50 ans and I was feeling magical. Je me sentais juste magique depuis que j'ai eu mes 50 ans, puis ça a l'air que le 50, c'est le nouveau 30. Là, je suis comme, make sense. Puis là, j'ai dit, je vais juste te montrer quelque chose que j'ai écrit hier, qui est mon projet que je suis en train de mettre au monde, qui s'appelle Magic 30. Puis comme, no way. Fait que j'y montre mon courriel de la veille, où est-ce que j'ai écrit Magic 30 ébauche que j'ai envoyé à mon chum. Puis il n'en revenait pas.
Fait que j'ai dit, j'ai pris une photo de ta jambe, puis la journée que moi puis mon chum, on est arrivé au gym pour aller filmer du footage avec un vidéaste, avec un caméraman qui nous a scammé bien raide. Anyway, je vous en reparlerai dans un épisode. Euh, on est allé prendre des images, puis direct en arrivant au gym, le gars était là, fait qu'on a pris une photo. Fait que peut-être que dans un des... En tout cas, je sais que j'ai fait un montage vidéo qui est un vidéo promotionnel pour Magic 30 où est-ce qu'on voit moi puis Carl qui pointe la jambe du gars, où est-ce que c'est écrit Magic 30. Mais je vous le dis, c'est arrivé le lendemain que j'ai envoyé l'ébauche à mon chum. Fait que c'est extraordinaire comme synchronicité. Ça aurait pas pu mieux tomber comme confirmation qu'on fait la bonne chose, comprenez-vous? Fait que c'était complètement magique. Donc, Magic 30, j'ai également créé ça parce que je voulais donner une chance aux gens de commencer quelque chose puis d'aller jusqu'au bout. J'ai créé avec Magic 30 qu'est-ce que j'ai toujours voulu avoir dans un challenge. Parce que plusieurs fois dans ma vie, j'ai commencé des choses que je n'ai pas terminées. J'ai manqué de cohérence. J'ai également commencé beaucoup de challenges. J'ai acheté beaucoup de challenges de différents coachs en ligne que j'ai commencé mais que je n'ai pas été jusqu'au bout justement parce que l'aspect mindset, il n'est jamais abordé. C'est tout le temps l'entraînement, la nutrition, l'entraînement, la nutrition. Tu commences un nouveau challenge, c'est un entraînement différent avec une diète différente, mais il n'y a jamais l'aspect mindset. C'est souvent pour ça que les gens ne sont pas capables de se commettre et ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout. C'est le principal qui est à changer. Donc, on a mis au monde ce projet-là en travaillant sur ce qu'on a toujours voulu avoir également pour des challenges. Donc, je suis vraiment, vraiment honorée de pouvoir vous inviter justement à faire ce défi transformationnel-là. On a des gens à travers le défi qui ont des résultats extraordinaires, qui nous donnent des témoignages qui sont à couper le souffle. Puis sérieusement, c'est le plus beau cadeau. C'est vraiment ça ma paye, c'est de savoir que j'arrive à aider les gens pour faire une différence dans leur vie, dans leur mindset, puis qu'ils soient capables de garder ça, de garder ces habitudes-là. Donc, le lien sera posté dans la bio de l'épisode que tu es en train d'écouter, peu importe c'est quoi la plateforme, que ce soit sur Google Podcast, sur Balados, qui est Apple Podcast, que ce soit sur Anchor, Spotify ou YouTube. Donc, le lien va être dans la bio. Vous pouvez vous inscrire. La prochaine cohorte va débuter le 22 mars. Donc, le 22 mars prochain. Après ça, ça ferme. Il devrait y avoir une prochaine cohorte en avril, mais sinon, c'est comme le mois d'avril suivant où est-ce que la prochaine va commencer. Fait que si vous voulez faire partie de cette communauté-là rapidement, allez vous inscrire, attendez pas. Si ça vous interpelle un peu, quoique minime, allez vous inscrire. Je vous garantis que vous voulez faire partie de ça. Fait que là, je vais juste vous lire quelques témoignages, admettons, de gens à travers toutes. Fait que, mettons, à travers toutes les cohortes qu'on a, fait qu'en ce moment, je vais vous lire peut-être les messages que j'ai reçus du dernier check-in, admettons. Là, j'ai ri. Je suis fière de moi de ne pas avoir lâché. J'avais honnêtement toutes les raisons du monde de dire j'ai pas le temps, c'est pas grave, juste une fois, mais finalement, je l'ai fait. Fait que, wow, c'est extraordinaire. Ensuite, je me sens bien ultra shaky en même temps. J'aimerais avoir les choses. J'aimerais que ça avance un peu plus rapidement, mes choses. Mais je suis contente de prendre du temps pour moi. Fait que juste pour donner un petit clin d'œil, ça c'est Simon, mais il est allé vraiment plus dans le personnel. Fait que je ne veux pas rentrer trop dans le personnel parce qu'il sauve vraiment beaucoup et il est très vulnérable avec nous. Ensuite, si je regarde un autre message. Parfait. Excusez, j'essaie d'en chercher un. J'en avais un autre qui était super beau également, de Émilie. Émilie avait écrit un super beau message concernant... Bon, là, je vais avoir l'air... OK, bon, parfait. Mon amie Vicky. Bon, mon amie Vicky a écrit Christina You Shine, je t'aime. Les bonnes habitudes de vie reviennent, la routine exactement, le but de m'avoir inscrit au Magic 30. Alors, à date, je considère que c'est vraiment un très grand succès. OK, si ensuite je regarde Marilyn, très bien, je suis de plus en plus indulgente avec moi-même, je suis plus relaxe que la première cohorte, je mets tous les efforts possibles, j'essaie de surfer la vague, je suis contente de m'avoir fait confiance. Si je regarde Émilie, j'ai beaucoup plus confiance en moi et ça transparaît dans mes transactions, même avec mes clients. J'ai plus d'énergie,
plus de reconnaissance aussi. Je commence à avoir des changements et mon entourage aussi. Il y avait également eu sa boss qui avait dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est donc bien de bonne humeur ces temps-ci. » Fait que je suis comme « Wow, c'est vraiment extraordinaire. » Là, ici, je pense que c'est Caroline, justement. Caroline, je me sens très bien, j'adore le challenge, j'ai l'impression de vivre. Avant, c'était travail Netflix de dos et la fin de semaine, c'était alcool et manque de sommeil. J'étais en mode autopilote. Maintenant, je sens que j'ai un but. J'ai hâte de me lever à chaque matin, faire ma routine, aller dans le groupe, écouter vos vidéos. Je travaille beaucoup sur moi et j'ai fait plein de prises de conscience, autant personnelles que mon entourage et sur le travail. Ensuite, elle a écrit dans les questions, commentaires, parce qu'il y a un check-in également chaque semaine qui est envoyé, qui fait partie du commitment, de vous commettre également. Elle a écrit cette semaine, le mot discipline a pris tout son sens. J'ai eu une nouvelle qui m'a dévastée mardi. Un de mes meilleurs amis, collègues depuis plusieurs années, doit passer des tests pour le cancer causé par son mode de vie qui était aussi le mien avant le Magic 30. J'avais beaucoup de difficultés à me motiver car c'est juste à ça que je pensais. Mais j'ai aussi une prise de conscience sur ça. Je suis contente de m'être prise en main à temps grâce à vous. Ça me motive encore plus. Puis en passant, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à elle, c'est grâce à eux. Ça me motive encore plus à continuer, à bien manger, à ne pas consommer d'alcool ni de nicotine. J'encourage tous mes amis à se joindre à nous pour la 3e cohorte. On réalise comment c'est important de prendre soin de soi. Merci pour tout. Hey, j'ai été tellement touchée de voir ça, mais je vous le dis, tous les témoignages qu'on a récoltés depuis la première cohorte, je suis tellement grateful, j'ai tellement de gratitude envers tout le monde, puis félicitations à vous, félicitations à eux de se choisir à chaque jour puis de se mettre en priorité. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, à travers tout ça, quand vous allez avoir rejoint, avant de débuter le défi, ou la journée même du défi, là, vous allez avoir quelques jours pour compléter un contrat d'engagement qui est un engagement que vous signez envers vous-même, pas envers nous, envers vous. Donc, vous allez devoir écrire qu'est-ce que vous désirez mettre en application, c'est quoi votre routine, la signer au bas. Fait que c'est vraiment un pacte que vous signez avec vous-même. C'est comme un contrat que vous avez envers votre âme et vous-même. Donc, il y a ça qui est à compléter. Il y a un check-in également à chaque semaine pour nous assurer qu'on soit capable de faire un suivi avec vous s'il y a quelque chose qui manque, si vous êtes un peu moins dedans, comment on est capable de changer. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport aux outils qu'on a mis en place, ça nous fait plaisir. Puis on est vraiment dans l'ouverture parce qu'on fait ça pour vous. Fait qu'on veut s'assurer que vous ayez tout le succès du monde à travers ce processus transformationnel-là. Puis la beauté également avec Magic 30, c'est que vous avez aussi la possibilité de remporter un prix d'une valeur de 4 000 $ jusqu'à 4 000 $. Donc ça, je trouve ça vraiment extraordinaire aussi qu'on soit capable de vous offrir ce super beau cadeau-là. Parce que honnêtement, si vous le faites juste pour le prix final, c'est pas une bonne raison. Sérieusement, vous devez le faire absolument parce que vous désirez apporter des changements sur le long terme puis de vous prioriser. Vous désirez avoir une transformation. Ça, c'est juste un anan additionnel. Parce qu'on l'a vu, il y a certaines personnes à travers nos cohortes qui ont abandonné puis qui le faisaient vraiment juste pour le prix. Puis finalement étaient là juste pendant une période d'une semaine, puis on ne veut pas ça. Si vous êtes là juste pour le prix, puis que vous ne showez pas up, que vous ne participez pas dans le groupe, puis que vous n'envoyez pas vos check-ins, que vous êtes comme un fantôme puis on n'entend jamais parler de vous, bien malheureusement, vous ne pourrez pas vous qualifier pour le prix final. Donc, le prix qui est d'une valeur de 4 000 $ à gagner, c'est une retraite privée VIP d'une semaine au Mexique en tout inclus, sous forme de tout inclus chez nous à la maison, avec Carl et moi. Donc, avec mon copain et moi pour participer justement aux routines matinales, comment ça fonctionne et tout. Donc, il y a des entraînements privés. Vous allez pouvoir venir au gym avec nous, s'entraîner avec nous, ça c'est extraordinaire. Il y a des cours de boxe. J'ai mon coach Humberto Pool à Playa del Carmen ici qui a offert à chacun des gagnants de chacune des cohortes de l'entraîner gratuitement. Il y a également une visite au spa, le Grand Hyatt, qui est le $1 million lifestyle qu'on appelle Carl et moi. C'est vraiment très nice. C'est sur le bord de la mer en plus avec rotation chaud-froid. Massage Mayan. Bilan de santé en médecine sportive au Health and Sports Med, ici à Playa del Carmen avec Dr Hugo et son équipe. Breathwork, méditation et plus encore. Et oui, en plus, le vol est inclus. Fait que ça, c'est extraordinaire aussi. Le vol est inclus, donc vous allez pouvoir venir chez nous, vous allez avoir votre chambre avec votre salle de bain privée. On s'occupe des déplacements, si on va au restaurant, on paye pour vous. Donc,
On a reçu la première gagnante de notre première édition qui était le Miracle 75. Et Yasmine est venue justement, elle est repartie, pas jeudi dernier, mais l'autre jeudi d'avant. Elle a capoté sur sa semaine, elle a fait un super de beau post justement pour nous remercier. Puis merci, je suis dans la gratitude infinie d'avoir reçu notre belle Yasmine à la maison. Ça a été extraordinaire avec elle, super dans l'ouverture. On a vécu tellement de synchronicité en plus ici avec elle. Les petits cadeaux qu'elle nous a apportés également au départ. Sérieux, ça a été un échange énergétique extraordinaire avec elle. Puis de connecter avec vous, c'est vraiment ça qu'on veut. Puis de vous aider, puis de vous donner du coaching également pendant la semaine. Donc, voilà. Comme j'ai mentionné, si tu es curieux, curieuse, ne serait-ce qu'un peu, inscris-toi. C'est 65 que ça coûte. Ce sera possiblement le meilleur 65 que tu vas avoir investi sur toi, pour toi, de le faire puis de te choisir pour toi. Fait que fais-toi ce beau cadeau-là cette année 2023 si tu avais mis dans tes résolutions 2023 de te mettre en priorité, de prioriser ta santé puis ça n'a toujours pas été fait. C'est maintenant le moment. Maintenant, choisis-toi. Tu vas tellement être fier de toi puis la nouvelle version de toi-même est déjà tellement fière de toi. Fait que merci d'avoir été là. Je t'invite à partager l'épisode dans ton entourage, de nous identifier également, ceux qui participent au Magic 30, Carl et moi, sur vos réseaux sociaux. Je vous invite à connecter avec moi également sur Instagram si ce n'est pas fait, à commercial Christina Bloomers. Donc, de connecter avec moi directement là-dessus. Et également, de partager cet épisode-là avec une personne de ton entourage, c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui pourrait intéresser une personne que tu sais qui est dans un processus transformationnel, mais qui a peut-être une couple de choses qui sont à changer ou qui a besoin d'aide au niveau du mindset ou être encore juste simplement entouré d'une communauté extraordinaire. Puis également, je n'ai pas mentionné, mais on fait des appels Zoom maintenant avec nos groupes. Donc, pour être capable d'échanger, être capable de communiquer. Fait qu'il va y avoir un appel Zoom par semaine, puis possiblement aussi un live dans le groupe pour faire ça sous forme de Q&A. Donc, je vous laisse sur ce. Merci d'avoir été présent. Je vous souhaite la plus belle journée de votre vie et je vous dis à très bientôt. Bye!